Bonjour, donc ce tutoriel a pour but de vous expliquer comment vous pouvez travailler avec l'application Pronote. Donc évidemment la première chose c'est de télécharger l'application de Pronote sur votre appareil, de l'installer depuis l'Apple Store ou Google Play et ensuite donc de mettre le nom de votre établissement et vos paramètres de connexion. Une fois que vous avez fait ça, donc vous arrivez sur cette interface. Là je suis connecté avec un élève de test. Donc première chose, en haut à droite, vous avez des communications. Donc lisez bien vos petits messages, là où c'est marqué le 19 pour cette session. Lisez bien vos messages car il y a beaucoup d'informations dedans. Surtout dans informations et sondages, vous avez tendance à ne pas le lire, mais il y a aussi des informations à lire. Donc ensuite, on voit ici, en haut, on a un e-devoir. Alors surtout, il ne faut pas rater vos e-devoirs parce qu'ils sont souvent associés à une note ou une évaluation de compétences. Ils sont toujours associés à une note et une évaluation de compétences. Donc, faites bien vos e-devoirs. Donc, par exemple, ici, on a un e-devoir de technologie qui s'appelle QCM exemple. Donc, je clique dessus. Donc, on peut commencer à répondre à ce QCM. Faites-les et vous voyez bien, en plus, parfois, ces QCM, ils ont un temps limité. Donc, celui-là n'a pas de durée limitée. C'est marqué dessus. Mais s'il y a une durée limitée, faites attention à bien respecter le temps. Sinon, vous ne pourrez pas finir le QCM. Dans les temps, vous allez donc perdre des points où certaines compétences ne sont pas évaluées. Donc je retourne en arrière, donc faites bien vos devoirs. En dessous, donc là on voit par exemple le travail à faire. Alors on peut cocher si on a fait ou pas son travail. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre travail, vous pouvez le cocher. Certains professeurs vont vous demander d'aller voir dans le contenu du cours. Donc pour aller voir dans le contenu du cours, il suffit de faire en haut à droite, ici, cahier de texte, contenu des cours. Et là, donc, vous choisissez le jour où vous étiez absent, et vous avez donc accès au contenu du cours quand vous étiez absent, si le professeur l'a bien renseigné dans le cahier de texte. Donc ensuite, je reviens sur la page d'accueil. Donc par exemple, j'ai bien fait mon anglais, voilà, j'ai bien fait mes différentes disciplines, je suis bien allé voir le contenu du cours quand le professeur le demandait. Alors je descends. Par exemple ici en technologie, alors par exemple ici on a un QCM exemple, c'est aussi un QCM à faire, mais celui-là il n'est pas noté. Donc voilà, ça a une petite différence avec le e-devoir. Donc je clique dessus, voilà, donc là c'est pareil, c'est la même chose, sauf que celui-ci ne rentrera pas dans les notes ou dans l'évaluation de compétences. Voilà. Alors, ensuite, si je prends ici la technologie, là c'est marqué déposer ma copie. Donc là, il faut renvoyer un document. Alors, il y a plusieurs choses. Donc je vais faire déposer ma copie. Donc je peux renvoyer un fichier ou une photo, je peux renvoyer plusieurs fichiers ou plusieurs photos. Alors, déjà, il faut savoir que si vous utilisez l'option une ou plusieurs images, voilà ici, on peut prendre une photo. Mais attention, on ne pourra prendre qu'une photo. Ça veut dire que si vous voulez envoyer plusieurs photos, il faut que vous ayez fait des photos avant. Voilà, et là vous pourrez faire photothèque et choisir des photos. Par contre, si vous n'avez pas encore fait les photos, pour faire des photos depuis l'application Pronote, il faut faire ajouter, c'est la dernière option, là, il faut faire ajouter une image, prendre une photo. Donc là, on fait OK. Donc je prenais, par exemple, j'ai pris cette feuille, par exemple, donc vous la prenez en photo. Tac, voilà, je fais utiliser. Ça redimensionne mon image pour qu'elle soit plus petite. Ensuite, donc là, je peux ajouter une deuxième image. Je reprends une deuxième photo. Par exemple, je sais pas, je prends la deuxième page de ce document. Voilà, je fais une deuxième photo. Alors, pour faire des belles photos, il faut qu'il y ait de la lumière. Mettez-vous à un endroit qui a de la lumière et essayez de ne pas trop bouger. Voilà, la deuxième photo est faite. Je l'utilise. Fermé. Voilà. Donc là, je peux faire envoyer les images. J'ai fait 2 photos. Ça transfère les fichiers. Alors, c'est plus ou moins long suivant votre connexion. Voilà, la connexion là n'est pas très rapide. Voilà, c'est fait. Les fichiers envoyés.
Donc là, maintenant, je peux consulter ma copie. Ça montre ce que j'ai envoyé. Donc c'est bien, c'est bon, il y a bien les deux photos. Voilà. Ensuite, donc, je reviens à l'application Pronote. On peut donc remplacer la copie, refaire une autre prise de vue, ou carrément la supprimer. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le dernier cas de figure qui est le plus compliqué. C'est quand on a un document à compléter. Donc là, par exemple, on nous demande de renvoyer le document séance 1. Donc j'ouvre ce document séance 1. Donc là, c'est un PDF éditable, c'est-à-dire on peut le modifier. Alors, il va falloir l'enregistrer pour le modifier. C'est pareil si on vous envoie un fichier doc. Si on vous envoie un fichier doc, vous pourrez le modifier aussi, mais il faudra d'abord l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer, il faut cliquer sur le petit icône en haut à droite, là, parce que c'est un iPad du collège. Donc, hop, je l'enregistre. J'enregistre dans mes fichiers. Voilà, je vais l'enregistrer sur mon iPad, par exemple. Une fois que j'ai enregistré, je vais dans l'explorateur de fichiers. Donc là, je vais l'ouvrir. Et maintenant que je l'ai enregistré sur mon appareil, je vais pouvoir le modifier. Voilà, donc là, je peux le compléter. Je vais mettre mon nom, par exemple. C'est comme un PC, en fait. Il faut d'abord enregistrer pour modifier votre document. C'est pareil sur les appareils Android, c'est la même chose. Il faut enregistrer avant de modifier. Donc là, je fais OK, j'ai mis mon nom, par exemple. Je mets OK, j'ai mis mon nom, donc ça a enregistré normalement. Si vous n'êtes pas sûr, vous refaites fichier enregistré. Je retourne dans l'application. Voilà, je me reconnecte parce que ça s'est déconnecté. Donc, je retourne au devoir de technologie. Renvoyer le document séance 1. Je fais déposer ma copie. Par contre, là, j'ai qu'un seul fichier renvoyé, un fichier PDF. Donc, je fais parcourir. Voilà, mon document séance 1 est là, hop, je l'envoie. Voilà, mon document est bien envoyé. Je peux la consulter pour voir ce que j'ai envoyé. Donc j'ai envoyé ce document. C'est le bon parce qu'il y a bien mon nom qui apparaît. Par contre, regardez cet onglet-là. C'est le document qui est en ligne. Faites bien la différence sur le document qui est en ligne, qui n'est pas enregistré, et celui qui est dans votre appareil. Donc là, c'est le bon que j'ai mis en pièce jointe. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes travaux. Petite remarque aussi, donc si jamais on vous envoie un fichier doc, vous pouvez donc le modifier avec Page sur les appareils Apple, mais pensez bien à l'exporter ensuite en PDF pour que l'enseignant puisse le lire. Donc il faut faire exporter en PDF depuis Page. Pareil sur appareil Android, le document, vous pouvez le modifier avec Google Docs, mais vous pouvez le renvoyer donc au format doc ou l'exporter en PDF avant de le renvoyer. Voilà, bonne journée, au revoir.